Bonjour mes chers amis, nous arrivons ce Shabbat de Parashat Ki Tavo à la 6e Haftara de consolation, toujours tirée du prophète Yeshayahu, Isaïe, et grâce à ces 7 Haftarot, donc nous avons aussi une meilleure connaissance des textes de ce prophète. Donc cette semaine, le texte est tiré donc du chapitre 60 et on lira du verset 1 au verset 22. Et donc pour quelle raison donc on a une raison de se réjouir justement parce que Hachem permettra à tous les enfants des 4 coins du monde de revenir sur la ville sainte, sur Yerushalayim, et on reviendra Be'ezrat Hachem donc dans la joie. Par ailleurs, donc dans les annonces et les prophéties de Yeshayahu, on voit également que grâce aux richesses d'une extrême abondance qui se trouveront à ce moment-là en Israël, eh ben on pourra reconstruire le 3e Beth Amikdash. Et comme il le dira, la justice à ce moment-là régnera, donc on va récupérer toutes ces valeurs perdues. La lumière de la Shekhinah, dit-on, lorsque le 3e temple réapparaîtra, donc va éclipser, on n'aura plus besoin de s'éclairer ni de soleil le jour, ni de la lune la nuit, puisque avec la lumière qui jaillira du Beth Amikdash, ça suffira pour éclairer donc cette ville sainte. Et on va s'arrêter sur un commentaire d'un verset, donc vers la fin de la Haftara, et ce ne sera pas aujourd'hui le Malbim, mais une Gemara. C'est la Gemara qui va poser cette question. Alors de quel verset s'agit-il? Un verset qui est souvent dit et rappelé. Ani Hashem, je suis l'Éternel, Be'ita Achishena. Be'ita, c'est en son temps, c'est Aet, c'est le temps, moment. Achishena, c'est les Achish, c'est faire vite hâter. Alors ça donne une traduction. Je suis Hachem, en son temps, je hâterai. Je hâterai, et à quoi ça fait allusion? Ça fait allusion à la délivrance. Donc l'Agmara, donc dans Sanhedrin 98a, pose le problème. Apparemment, dans ce verset, il y a une contradiction. Si c'est en son temps, comment Hachem peut hâter la venue? Et s'il hâte la venue, alors est-ce que ça contredit le fait que le Mashiach, la délivrance, doit arriver en son temps? Alors, la Gemara, de manière très directe, résout cette problématique en rajoutant Zachou. Si on a le mérite, Achishena, alors je la hâterai, la délivrance. Lozachou, et sinon, Be'ita, il y a donc un terme au bout duquel, de toutes les façons, la délivrance aura lieu, avec ou sans nos mérites. Alors, si on dit comme ça, donc quel est ce temps où va se réaliser, quoi qu'il arrive, donc la promesse de Géoula? Et la Gemara donne une réponse. Oui, vous êtes certainement étonnés, mais quoi, on sait quand est-ce qu'on va venir? Oui. Et voici ce que dit la Gemara dans la suite. En ben David ba, le fils de David ne viendra, une allusion évidemment au Mashiach, et là, soit Obedor Shekulo Zakai, Obedor Shekulo Chayav. Que dans une génération qui est tout entière méritante, une génération qui est tout entière coupable. Très très étonnant. Si toute la génération est méritante, je comprends, parce que c'est grâce au mérite de cette génération que le Mashiach viendra. Mais comment je peux imaginer que pour une génération qui n'est pas du tout méritante, que Hachem va quand même faire venir le Mashiach? C'est très étonnant. Alors, c'est pour ça qu'on va répondre, et c'est celui qui va s'attarder sur cette question, c'est le Rav Dessler, qui fait un commentaire en se basant sur la suite de ce qui a marqué dans la Gemara. Alors il y a marqué Ktiv. Voici, je lis la traduction, donc c'est dans le prophète Daniel. Voici qu'un homme vient, Aim Anane Shemaya, avec les nuages du ciel. C'est tiré du prophète Daniel, chapitre 7, verset 13. Et il est écrit également Anash ata uktiv Ani verochev al chamor. Et dans le prophète Zecharia, en parlant aussi du Mashiach, vous l'avez compris, il est dit qu'il est pauvre et chevauchant sur un âne. Alors, ces deux versets qui s'appliquent l'un et l'autre, comme vous l'avez compris, au Mashiach, apparemment se contredisent. Comment on peut imaginer qu'il va venir sur des nuages, donc quelque chose de grandiose, ou sur un âne? Et là, donc, on passe de la Gemara, on passe par le Rav Dessler et on arrive à celui qui va nous fournir la réponse d'une profondeur extraordinaire, c'est le Maharal de Prague. Donc lui, il explique, qu'est-ce que c'est l'âne? L'âne exprime la simplicité. Donc c'est l'animal, certes pour porter, mais il exprime la simplicité. Donc on n'attend pas d'un âne qu'il soit intelligent, mais qu'il accomplisse ce qu'il doit faire, par opposition à un animal qui représente par exemple la malice, c'est évidemment le serpent. Alors,
qu'est-ce qui se passe? C'est que aussi longtemps que le mal et le bien sont mélangés, comme vous le savez, on peut toujours couvrir le mal par le bien. Et donc je peux paraître un tzaddik alors qu'au fond je suis loin de l'être. Donc c'est c'est le risque. Par contre, lorsque donc je couvre le mal par le bien, je ne chercherai jamais à faire teshuva et donc la Géoula va être retardée parce que pour moi je n'ai pas besoin. Alors qu'en revanche, lorsque l'homme est soumis uniquement au mal, à un moment donné, il ne peut pas faire semblant. Donc il va finalement se rendre compte, ça c'est le symbole de la simplicité, que le seul qui peut le sauver, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc à ce moment-là, il se rendra compte que c'est vraiment le mal, il est dans une mauvaise posture, il va se remettre entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, et le Maharel explique, c'est alors qu'il est le plus proche de la Teshuvah, parce qu'il sent qu'il n'y a que Hachem qui peut venir le sauver. Et c'est cette situation qui peut provoquer Be'ezrat Hashem la venue du Mashiach. À très bientôt, Shabbat Shalom.